Cette leçon abordera les sujets suivants. Le calculateur, la fonction alimentation électrique, la fonction gestion de l'injection, la fonction phasage de l'injection, la fonction régulation de ralenti. La gestion du contrôle moteur permet l'injection et l'inflammation d'une quantité précise de carburant dans la chambre de combustion. Cette opération doit répondre aux demandes du conducteur, tout en respectant les différentes normes de dépollution. Le calculateur d'injection est au cœur de ce système. Le calculateur d'injection est relié à de nombreux composants. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs. Le calculateur d'injection pilote les actuateurs. Le calculateur d'injection échange des informations avec d'autres calculateurs. Nous allons voir le fonctionnement d'un calculateur en prenant l'exemple de la gestion centralisée de la température d'eau. Le capteur de température d'eau transforme l'information température en une grandeur électrique. Le calculateur reçoit cette grandeur électrique et la transforme à nouveau en température. Le calculateur compare alors cette température aux valeurs de consigne qu'il possède en mémoire. Si la température dépasse la valeur de consigne, alors le calculateur actionne le groupe motoventilateur de refroidissement. La commande des actuateurs peut se faire directement, par l'intermédiaire d'un relais ou par l'intermédiaire d'un boîtier interconnexion tel que l'unité de protection et de commutation. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Dans le cas d'un défaut, le calculateur allume différents voyants d'alerte selon la gravité du défaut. Le calculateur peut utiliser des stratégies dégradées pour compenser le défaut. Les défauts présents ou mémorisés peuvent être consultés à l'aide de l'outil de diagnostic. L'outil de diagnostic permet également la visualisation des états et paramètres ou le contrôle des actuateurs par l'intermédiaire du mode commande. Reportez-vous à la documentation technique pour tout diagnostic du système d'injection. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation. La programmation est réalisée lors de l'installation d'un nouveau calculateur. La reprogrammation d'un calculateur permet de résoudre un problème identifié ou d'effectuer une mise à jour du logiciel. D'autre part, lors de l'installation d'un calculateur neuf, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'apprentissages, tels que l'apprentissage du code antidémarrage. L'apprentissage du code antidémarrage étant définitif, il est interdit de réaliser des essais avec des calculateurs d'injection empruntés au magasin et devant être restitués. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle opération permet d'effectuer une mise à jour du logiciel du calculateur d'injection? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La gestion du contrôle moteur permet l'injection et l'inflammation d'une quantité précise de carburant dans la chambre de combustion. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs, pilote les actuateurs et échange des informations avec d'autres calculateurs. Le calculateur compare les informations reçues aux valeurs de consigne. Selon les valeurs reçues, le calculateur actionne ou non les actuateurs. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation ou une reprogrammation. La fonction alimentation électrique permet d'alimenter en puissance le calculateur
et certains actuateurs lors de la mise du contact. Cette fonction utilise les éléments suivants: l'information plus après contact et le relais d'alimentation électrique. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Lors de la mise du contact, le calculateur reçoit une information plus après contact du contacteur de démarrage. Le calculateur alimente le relais d'alimentation électrique. Le relais d'alimentation électrique alimente en puissance le calculateur et divers composants. À la coupure du contact, le calculateur coupe l'alimentation du relais après une certaine temporisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de stratégie de mode dégradé pour la fonction alimentation électrique. Si l'information plus après contact ne parvient pas au calculateur, le relais d'alimentation électrique n'est pas alimenté. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction alimentation électrique? Quel élément provoque la fermeture du relais d'alimentation électrique par le calculateur? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction alimentation électrique permet d'alimenter en puissance le calculateur et certains actuateurs lors de la mise du contact. Lors de la mise du contact, le calculateur reçoit une information plus après contact du contacteur de démarrage. Le calculateur alimente le relais d'alimentation électrique. Si l'information plus après contact ne parvient pas au calculateur, le relais d'alimentation électrique n'est pas alimenté. La fonction gestion de l'injection permet de contrôler le débit et l'avance à l'injection. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur volant-moteur est un capteur inductif. Ce capteur est situé en face d'une cible dentée montée sur le volant-moteur. Cliquez sur la cible pour voir le signal du capteur. Le signal du capteur permet de déterminer la vitesse de rotation de la cible et donc du moteur. La cible dentée comporte également une ou plusieurs doubles dents. Cette double dent provoque un signal particulier au niveau du capteur inductif. Le calculateur connaît, grâce à ce signal, la position du vilebrequin par rapport au point mort haut des cylindres. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur informe le calculateur de la demande du conducteur. Ce capteur est un potentiomètre à double piste. Les signaux transmis sur les deux voies de ce potentiomètre sont croisés. La redondance d'information permet de s'assurer de la cohérence de l'information. Le calculateur d'injection compare la vitesse de rotation du moteur et la demande du conducteur fournie par le capteur de position de la pédale d'accélérateur. Le calculateur détermine alors la quantité de gazole nécessaire pour répondre à la demande du conducteur et au régime moteur.
Cette quantité de gazole correspond à une durée d'ouverture de l'injecteur. Le signal du capteur volant-moteur correspondant à la double dent permet au calculateur de déterminer à quel moment il doit ouvrir l'injecteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La durée d'ouverture des injecteurs est corrigée en fonction des paramètres suivants: la température du gazole, la température d'eau et la tension de la batterie. La viscosité de carburant diminue avec la température. Le calculateur utilise l'information de température d'eau pour adopter des stratégies d'enrichissement lorsque le moteur est froid. La tension d'alimentation des injecteurs a une influence sur la durée d'ouverture réelle des injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La demande du conducteur est ignorée dans les cas suivants: une demande de réduction de la charge par le système ESP, une demande d'estompage de couple par le calculateur de la boîte de vitesse automatique, ou une demande de charge par le limiteur régulateur de vitesse. La fonction limiteur régulateur de vitesse est intégrée dans le calculateur d'injection. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Le capteur volant-moteur ne possède pas de mode dégradé. Tout défaut sur ce capteur entraîne l'impossibilité de démarrer. Un défaut sur le capteur de position de pédale d'accélérateur peut entraîner un régime moteur constant élevé. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Certains systèmes utilisent un accéléromètre. L'accéléromètre est un capteur de type piézoélectrique implanté sur le bloc moteur. Ce capteur détecte le moment réel de la pré-injection. Cette information permet au calculateur de recaler la pré-injection en fonction de l'usure des éléments du système d'injection et du moteur. L'accéléromètre permet de maintenir le niveau de performance du système dans le temps. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Dans quel cas la demande du conducteur est-elle ignorée? Quel type de signal est produit par le capteur volant-moteur? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction gestion de l'injection permet de contrôler le débit et l'avance à l'injection. Le capteur volant-moteur permet de déterminer la vitesse de rotation du moteur et la position du vilebrequin par rapport au point mort haut des cylindres. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur est un potentiomètre à double piste.
Le calculateur détermine la quantité de gazole nécessaire pour répondre à la demande du conducteur et au régime moteur. La durée d'ouverture des injecteurs est corrigée en fonction de différents paramètres. La demande du conducteur est ignorée dans certains cas. Le capteur volant-moteur ne possède pas de mode dégradé. Tout défaut sur ce capteur entraîne l'impossibilité de démarrer. L'accéléromètre permet au calculateur de recaler la préinjection en fonction de l'usure des éléments du système d'injection et du moteur. La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de repérage cylindre et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Il existe deux types de capteurs de repérage cylindre. Cliquez sur le capteur à effet Hall. Le capteur à effet Hall transmet un signal carré correspondant à la forme de la cible. La cible peut comporter un ou plusieurs bossages. Cliquez sur le capteur inductif. Le capteur inductif transmet un signal correspondant à la forme de la cible. La cible comporte plusieurs dents. Dans les deux cas, la cible est solidaire de l'arbre à cames. Le signal transmis par le capteur volant-moteur permet de déterminer le point mort haut du cylindre numéro 1. Dans cette position, le cylindre numéro 1 peut être en début d'admission ou en fin de compression. Le signal du capteur de repérage cylindre permet de distinguer ces deux positions. Le calculateur peut donc piloter l'injecteur au bon moment et de manière séquentielle. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. En cas de défaut sur le capteur de repérage cylindre, moteur tournant, le moteur continue de fonctionner. Cliquez sur le compte tour pour voir les stratégies de mode dégradé moteur arrêté. En cas de défaut sur le capteur de repérage cylindre moteur arrêté, deux stratégies de mode dégradé sont possibles. Le moteur démarre. Le moteur ne démarre pas. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quels types de signaux sont produits par le capteur de repérage cylindre? Que se passe-t-il en cas de défaut sur le capteur de repérage cylindre moteur tournant? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Il existe deux types de capteurs de repérage cylindre, le capteur à effet Hall et le capteur inductif. Les signaux transmis par le capteur volant-moteur et le capteur de repérage cylindre permettent de déterminer la position exacte des cylindres. Les stratégies de mode dégradé sont différentes si le moteur est arrêté ou tournant. La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit de gazole nécessaire au maintien du régime de ralenti. Cette fonction utilise les éléments suivants:
le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le capteur de température d'eau et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Cette information vient du capteur de la pédale d'accélérateur. Le capteur de position de pédale d'accélérateur transmet l'information pied levé au calculateur d'injection. La régulation de ralenti devient active. Le calculateur injecte une certaine quantité de gazole afin de maintenir le régime moteur. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant-moteur au régime de consigne. Le calculateur ajuste la quantité de gazole injectée pour obtenir le régime de consigne. La température de l'eau influence le régime de consigne. Le ralenti est accéléré quand le moteur est froid. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. D'autres paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. Sur certains systèmes, lorsque la tension de la batterie est faible, le ralenti est accéléré pour augmenter la charge de l'alternateur. Le régime de ralenti est également augmenté afin d'éviter un calage du moteur dans les cas suivants: une pression de direction assistée importante, l'enclenchement d'une vitesse sur un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique, ou l'enclenchement du compresseur de climatisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le calculateur d'injection impose un régime moteur constant élevé. En cas d'erreur de codage lors de la calibration des injecteurs, le régime de ralenti est plus élevé. Un défaut sur le capteur de température d'eau peut entraîner un régime de consigne inadapté. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle est la disposition de ces éléments dans la fonction régulation de ralenti? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction régulation de ralenti permet de moduler le débit de gazole nécessaire au maintien du régime de ralenti. La régulation de ralenti est effective lorsque le calculateur reçoit l'information pied levé. Le calculateur compare le régime moteur venant du capteur volant-moteur au régime de consigne et ajuste la quantité de gazole injectée. Différents paramètres peuvent influencer le régime de consigne de ralenti. En cas de défaut sur le capteur de position de la pédale d'accélérateur ou d'erreur de codage lors de la calibration des injecteurs, le régime de ralenti est plus élevé. Cette leçon est maintenant terminée.